Ce qu'il faut retenir, 1. Assane Diouf est libre. 2. Que le juge est allé trop loin et sa décision s'analyse en une décision politique. Pourquoi? D'abord, Assane Diouf a été en fait ramené au Sénégal sur la base, à la suite de mensonges d'État. Parce qu'il fallait qu'on puisse en fait le saisir, le corriger et le faire taire. Il a été saisi, il a été corrigé arbitrairement puisqu'on lui a fracassé la jambe en prison. Et à ce jour, on n'a aucune suite de cela. Il a été isolé dans une cellule. Il a vécu dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ensuite, quand il a fallu le juger, on a refusé de le juger. Pendant près de 6 mois, il a fallu que la CEDEAO soit saisie de sa situation et de la violation des dispositions du pacte et de la Charte africaine des droits de l'homme pour que l'État du Sénégal s'empresse de programmer le dossier. 3. À l'audience, il a été démontré que la cassette qui a été transmise par la police qui s'est plaint des accusations de corruption était une cassette truquée. Et tout le monde était à l'audience et a pu s'en rendre compte. Nous avions exigé effectivement qu'il y ait une transmission directe des éléments que la police avait remis à la justice par le biais d'une clé informatique. Nous sommes rentrés dans l'Internet, on a vu aussi bien le décor que le contexte n'était pas le même que ce qu'on pouvait en fait comprendre avec la seule clé USB. 4. Assane a été condamné à une peine, n'est-ce pas, de 2 ans, dont 9 mois de probation et 3 ans de durée d'épreuve. Il faut bien comprendre la décision. Si on met ça de côté, on dit 5, le juge est allé loin. Il a infligé des peines de nature politique, la privation des droits civils et la privation des droits politiques. Il n'a plus le droit, il est muselé, il n'a plus le droit, n'est-ce pas, de s'exprimer dans des rassemblements, il n'a plus le droit de s'exprimer à travers les ondes d'une radio, il n'a plus le droit de s'exprimer ou d'avoir des opinions qu'il diffuse à travers la télé ou la télévision. Il n'a plus en fait le droit, comment dirais-je, d'être un citoyen normal. Il a été dépouillé de l'ensemble de ses droits. Or, le juge ne pouvait le faire que si la loi sur la base de laquelle il s'est fondé pour le condamner aux peines pénales le lui permettait. Cette loi n'existe pas. La deuxième chose, c'est que aussi on ne peut priver une personne de ses droits sans une limitation de durée. Or, n'ayant pas fixé de durée, donc c'est ad vitam aeternam, donc en fait c'est une mort civile et politique. Or, on ne peut pas, en droit, cela n'existe nulle part. Ce qui fait dire que l'État atteint ses objectifs, c'est en fait de tuer civilement et politiquement Assane Diouf et le museler. Et c'est à travers la justice. Nous avons assisté depuis en fait des temps que la justice est entre les mains des pouvoirs publics. Que la justice en fait ne dispense que des peines de nature politique. Et cela contre des personnes qui en fait expriment des opinions ou bien contre des adversaires politiques. Il est vrai que Assane avait une façon singulière d'exprimer ses opinions. Il était aussi, parfois, il était souvent même excessif. Moi, je ne l'écoutais pas. Je n'ai écouté que ses cassettes, mais j'ai trouvé que c'était excessif et je l'ai interpellé. Il m'a fait savoir qu'il n'a jamais été ainsi. C'est en fait des partisans du régime en place qui sont entrés dans son groupe, vu les opinions pertinentes qu'il émettait, l'ont provoqué, l'injurié et maintenant en réponse, ils leur rendaient l'appareil. Et là, ils l'ont mis sur YouTube et sur l'Internet. Donc c'est cela en fait qui est à l'origine de ces dérives. Maintenant, cette décision, il est clair que si au niveau du pays, on n'arrive pas
à ce qu'elle soit infirmée, nous serons obligés d'aller sur l'international. Parce que les droits civils et politiques, il y a un gardien, c'est le Comité des droits de l'homme des Nations Unies.